À vous les leaders. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure où vous nous rencontrez. Aujourd'hui, merci pour nous avoir reçus dans vos maisons. Vous les leaders, ça c'est votre émission, à vous les leaders. Nous avons parlé la fois dernière des étapes de leaders et des différentes sortes de leaders. Mais aujourd'hui, nous voulons nous limiter à un sujet. De ce sujet, nous parle de la vision. Pourquoi la vision? Parce que c'est ça qui caractérise un leader. Comment découvrir un leader? Une de ses qualités, c'est la vision. Et nous voulons nous limiter à cela aujourd'hui. Nous allons parler seulement de vision. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos communautés, dans nos pays. Même dans toute notre société, c'est l'absence de vision ou l'absence des visionnaires. Parlons de la vision. C'est quoi la vision? La vision, c'est quoi? La vision, c'est le portrait mental d'un futur différent, d'un avenir différent de la situation actuelle. Comment voir une situation différente de celle dans laquelle nous vivons? Ou même comment nous en sortir? Alors la vision, c'est la présence de ce portrait mental d'un avenir différent de ce que nous sommes en train de voir. C'est là où on voit la différence entre le leader et les gens qui suivent. Nous évitons le mot suiveur en français, mais c'est le mot qu'il faut. Ne le prenez pas en négatif. Le suiveur, c'est celui qui suit. Le visionnaire, c'est celui, ou le leader, c'est celui qu'on suit. Alors, c'est ainsi que nous allons distinguer les deux. Celui qu'on suit et celui qui suit. Et celui qui suit, c'est un suiveur. Celui qu'on suit, c'est le leader. Alors, le leader est caractérisé par la présence de la vision. Et la vision est vue par le leader. Le groupe ou les autres personnes vivant dans la société, ils peuvent se contenter de la situation dans laquelle ils se retrouvent. Ils peuvent être heureux de la situation dans laquelle ils sont. Ils peuvent être satisfaits de la situation dans laquelle ils se retrouvent. Mais le leader est un homme insatisfait. Insatisfait parce qu'il voit autre chose que tout le monde ne voit pas. Et ce qu'il voit, c'est ça la vision. Et dans le mot vision, il y a le verbe voir. Donc il voit une chose que les autres ne voient pas. C'est ainsi qu'on peut l'appeler visionnaire. Il est en train d'observer quelque chose que personne ne voit. C'est ainsi qu'un visionnaire, il est en avance par rapport à sa société. Il est comme quelqu'un qui vit dans une ville et qu'il voit une autre ville. Il vient auprès de la société pour leur dire, nous allons ensemble dans une autre ville qui est la meilleure, qui est meilleure ville. Entrez dans ma voiture, entrez dans mon véhicule, entrez dans mon camion, entrez dans mon bus, je vais vous amener vers cette ville-là. C'est ça la vision. Il emballe la société vers un lieu d'avenir différent. Il emballe la communauté vers une direction toute nouvelle. C'est-à-dire que lui-même a été déjà dans cette ville, il a vu la ville et il en connaît le moyen et la direction et le chemin à prendre pour y arriver. C'est ainsi que le leader revient pour voir la société et leur dire, écoutez, allons ensemble, je vais conduire le bus pour vous amener dans la société dans laquelle nous devrons vivre, qui est une société différente dans laquelle on vit. C'est ça la vision. Vision, c'est une perception d'un avenir qui est différent de la société qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ainsi que le leader voit ce que les autres ne voient pas. Le leader comprend ce que les autres ne comprennent pas. C'est ainsi que le leader a le devoir de bien articuler la vision pour qu'elle puisse être comprise, parce que les gens qui les suivent ne voient pas comme ils voient. Et pour les amener, il faut articuler la vision d'une manière que les autres personnes qui suivent la vision puissent accepter de te suivre. Il y a bien sûr d'autres qualités pour lesquelles nous allons nous atteler prochainement. Mais cette qualité est la première,
Parce qu'on ne peut pas vous suivre sans savoir que vous avez une vision quelconque, que vous connaissez là où vous allez amener la communauté. Ça peut être même une nation, ça peut être une petite communauté, ça peut être une petite société. Et tout cela demande que celui qui voit amène les gens là où il faut qu'on arrive. Et le leader est celui qui a la vision, qui n'est pas personnelle. C'est une vision de toute la société et qui répond aux besoins de cette société-là. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers leaders, ou mes chers futurs leaders, parce que cette émission n'est pas faite seulement pour ceux qui sont déjà dans la position de leadership, mais pour aussi ceux qui aspirent, ceux qui veulent devenir, ceux qui y pensent, ceux qui ont dans leur cœur, le cœur qui agite, le cœur qui est passionné pour devenir des leaders un jour. Et si ils n'ont pas pu, si vous êtes futur leader, jeune ou vieux, vous avez besoin de vous engager dans le chemin de leadership, tout en sachant que vous avez déjà la vision. Si vous n'en avez pas, vous êtes disqualifié pour devenir leader dans la société. Et celui qui n'a pas le leadership manque la vision. Et des milliers de gens vivent sans vision dans leur vie. C'est pour cette raison que les leaders ne sont pas toujours nombreux. Les leaders sont moins nombreux parce qu'il n'y a pas toujours de gens qui leaders. Et ne les confondez pas avec les gestionnaires ou celui qui est dans la position supérieure nécessairement, parce qu'on peut avoir une bonne position dans la société, mais sans être leader. On peut être père de famille, on peut être président de la République, on peut être ministre, on peut être PDG, sans être leader. Même on peut être pasteur dans une église sans être leader, parce qu'on est tout simplement gestionnaire. Le leadership, c'est l'influence pour une direction vers la vision que le leader a. Que Dieu vous bénisse.